Alors la montagne. Quelle idée de merde. C'est chaud là, c'est juste crampe. On les a perdus les deux. Ils sont fatigués. Hello hello, on est samedi, il est 7h23, moi je viens de me réveiller. Aujourd'hui c'est le jour de l'ascension du mont Chaberton, donc on fait une randonnée de 4 heures avec 1000 mètres de dénivelé. Et surtout on y va pour dormir dans le fort, parce qu'au mont Chaberton il y a un fort, un ancien fort. Et nous, notre objectif c'est de pouvoir passer la nuit dedans. Voilà, j'ai hâte de la journée en tout cas. Hop. Avant de commencer, si tu nous connais pas, je te fais rapidement les présentations. Nous c'est La Pantoufle, un groupe de potes qui depuis plusieurs années part à l'aventure en bivouac un peu partout en France. Donc je te présente Ellie, Thomas, Alexandre, Augustin, et là, c'est moi. Tu l'as compris, notre expédition du jour doit nous emmener tout en haut du mont Chaberton, où se trouve un fort de guerre abandonné, afin qu'on y passe la nuit. Here we go. Morgane, tu bouges pas, hein. Pas bouger, oh. T'as mis une vitesse. Ouais. Un peu lourd le sec. Non, ça va. Thomas, on t'attend là. C'est ça qu'il est plus gros que moi. Fais comment? Stylé. Parce qu'on va être repéré dans la montagne. Ah, ouais. De quoi pour être repéré? Dans la montagne. Il a son bonnet en rouge, orange, violet. C'était dur là. Son truc rouge, son truc jaune et son truc bleu en dessous. J'en peux plus. Allez, on y va. Regardez ce visage là, il y a un sourire un petit peu. Parce que je mal foutu. Par là-bas. On va pas monter ça. No sourire. No smile. Mais quoi? Tu veux pas monter ça là? Ascension du mont Chaberton, c'est parti, let's go! Pour cette première partie, qui est la plus simple, on part pour 1h30 avec un dénivelé plutôt correct jusqu'au sentier du col du Chaberton. Une bonne partie du chemin était abritée par les arbres, donc c'était d'autant plus agréable, même si on a pris un shortcut qui nous a cassé les jambes dès le début. On va monter, hein. C'est souvent le tout début que c'est très dur. Et après... L'échauffement, c'est tout. Échauffement. On a commencé par une montée, un shortcut. Augustin nous avait pas prévenu qu'il y avait un shortcut un petit peu difficile. Il s'est dit je vais pas leur dire sinon ils vont pas vouloir. Bien joué, on n'aurait pas voulu. Je leur avais pas dit dès le début, mais je leur ai fait prendre un petit raccourci qui était une bonne montée bien dure. Là ça va, c'est du plat. De l'ombre et du plat, c'est Voilà. ça qu'on veut en fait. C'est ça qu'on veut nous. Moi 17 km comme ça, je l'ai fait tranquille. C'est là qu'on se rend compte que faut prendre soin de la nature. C'est censé être un torrent. Certes on est en été mais il n'y a quand même pas d'eau quoi. Mais vraiment 0-0, ça a l'air super sec. Et je pense qu'avant il doit y avoir quand même un minimum d'eau. Là il n'y en a plus donc prenez soin de la nature et triez les poubelles. C'est le minimum. Logique. Non mais c'est bon, en vrai ça fait peur. Tu fumes encore? Bah oui. Eh ben prenez pas l'avion, même si je l'ai pris la semaine dernière. Il reste plus que 1000 de D+. Ouh. On respire, on expire, on respire, on expire. Juste pour le plaisir des yeux, je vous laisse avec quelques images de cette première partie d'ascension. Bon. Alors je sais pas exactement combien on a fait, je sais plus combien c'était en tout, mais on a dû faire déjà 1 km et quelques ou presque 1 km et demi je pense. Parce que là il nous reste 5 km 5. Jusque là tranquille, hein, il fait un peu chaud mais ça va. Pas mal de plats au début. Voilà ça allait, bon ça fait un peu mal dans les jambes mais tranquille. Et puis là on arrive à un endroit, je me dis oh ça doit être pas loin là-bas. Et en fait Augustin me dit non ça doit être de l'autre côté, il faut d'abord monter l'espèce de tache en herbe tout là-haut. Déjà, je vois ça, je fais. Oh. Faut suivre le chemin là, on va passer derrière la montagne là. Et puis le fort il doit être là-haut, mais derrière. Voilà, c'est
C'est un peu dur, mais ça va, il y a un peu de vent, il fait frais. Il y a du soleil, ça réchauffe un peu aussi, donc voilà. Et c'est là qu'on a abordé la deuxième portion de la route qui, elle, est plus rocailleuse, afin d'arriver en haut du col du Chaberton. Autant te dire que pendant cette partie, on n'a pas du tout rigolé. T'en perds les mots. J'ai pas les mots pour dire ça. On avance, on avance. On va dans le chemin là. Et où mon doigt? Waouh! Là. On a un objectif. C'est censé les motiver, mais je suis pas sûr que ça marche. Motivé qui? Bah les troupes. Ah. Eh, une petite maison là. Vite fait, hein. Vite fait à la maison là. Ça tape dans les ressources, hein, quand même. C'est pas hyper dur, pas hyper technique, mais c'est quand même assez raide. En même temps, 1300 de D+, c'est quand même pas mal. Oui. Tout de suite, la pente n'est plus la même et ça commence à être vraiment difficile pour certains. Valuche peine le premier, on va dire. On commence à faire des pauses pour lui. Là, je pense que ça va commencer à devenir complexe. Parce qu'il n'y a plus de chemin. Il n'y a plus de ciel bleu non plus. Il fait bien gris là. On nous a dit bon courage avec les lèvres pincées. Comme ça. Voilà. Le fort, il est là-bas. Ouais, mon doigt. Le fort est là-bas. C'est là qu'on dort ce soir. Waouh, tout ça, là, on a monté avec nos petites jambes. Et il reste tout ça à monter. C'est à partir de là que c'est vraiment devenu difficile. On attaque la troisième et dernière partie de cette ascension avec déjà 3 heures dans les pattes. Pour ça, on part du col du Chaberton pour finir normalement dans le fort à plus de 3100 mètres, mais entre deux, plusieurs problèmes vont se poser à nous. On était en dèche d'eau parce qu'il faisait pas mal chaud et qu'on n'avait pas prévu assez. T'inquiète, il y a la neige en haut pour boire. Bah, j'espère, Zasso il nous a mis tôt. Oh. Il nous a dit il y a 500 mètres, il n'y a pas de neige. Ça se trouve, il y a du feu là-haut carrément. Peut-être qu'il a menti. Et de la lave. Putain, on aurait pu prendre des grillades. Il me reste une gorgée. C'est bien, une. On finit la gourde, donc c'était la merde. Et donc là en fait on s'engage. Avec la musique dans les oreilles et tout. On en chie, mais on rigole. On en chie, mais on en rigole, moi, tu vois. Alors que là, ça rigole. Il va me payer. Je pense à la bonne nuit qu'on va avoir là. Une bonne nuit de repos. Avec des tentes pas plantées parce que c'est du béton. Oh, c'est dur le sol. Alors, petit update. Ça fait 3h15 qu'on marche. Et on est à 2900 mètres d'altitude là, ça y est. Ce qui veut dire qu'il nous reste 200 mètres à monter encore. Et puis on sera arrivé au fort, au sommet du mont Chaberton. Alors, je crois qu'on est en train de perdre Valentin et Valuche. Petite pause tactique pour Valuche. On commence à avoir des petites gouttes de pluie qui nous tombent sur la tête, même si on a eu plutôt de la chance avec la météo. J'espère que ça va continuer et que il va pas vraiment pleuvoir quoi. Bon bah voilà, ça y est, il pleut, let's go. Ça n'a pas attendu qu'on arrive, mais tant pis. On arrive à un certain niveau où Alexandre et moi on perd les autres de vue. Et là ça a été la descente aux enfers. Le chemin avait l'air facile mais vraiment ça c'est que grimper. Je commence à manquer d'air et je dois faire un arrêt toutes les 10-15 mètres. Je vois un caillou au loin, je dis je vais jusqu'à celui-là, je m'assois, je fais une pause de 2-3 minutes KO, j'en peux plus. On les a perdus les deux. Ils en peuvent plus, les pauvres. Après, c'est pas une randonnée facile en fait. Non. Valentin, on l'a perdu vraiment. Moi, j'étais étonné. J'avais jamais vu dans cet état-là. Je pense qu'il poussait son corps. C'est plus son mental qui est monté que ses jambes, quoi. Et puis Valuche peinait aussi beaucoup, mais ça se voyait moins. Ça a été même presque inquiétant à se demander s'ils allaient pouvoir arriver tous les deux au bout, quoi. Vas-y, je pose mon sac. Et là on voit, en tout cas moi je vois Augustin arriver à la rescousse.
genre tel un prophète. Au final, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'ils étaient dans un état pas possible. Baluch était fatigué, mais Valentin il était même au-delà de ça, parce que j'ai l'impression qu'il était limite ivre. Alors je sais pas si c'était le manque d'oxygène, le manque d'eau, tout ça, mais il marchait plus droit, il n'arrivait plus à faire de phrases. Moi je suis descendu, j'ai chopé un peu de la neige qu'il y avait dans le fort, parce qu'on était à sec d'eau en fait. Et du coup pour cette première descente, Eli arrive comme un sauveur, je le vois arriver entre les lacets en glissant sur les fesses et nous ramener une gourde remplie de neige. Et là je retrouve 2 cadavres qui décrochent pas un mot, qui sont assis au bout de leur vie et tout. J'ai bien la glace. La glace quoi. Putain, mais c'est quelle heure? Faites gaffe parce que ça peut... c'est froid, faudra pas que ça vous fasse mal au bide quoi. Faut en prendre trop. Ils ont bouffé la glace comme des Kellogg's là. On a pris leur sac, on les a aidés à monter. Et là on a réussi à terminer. Il restait encore 10 petites minutes de marche. Lourde, tu la gardes. Les gars, je vous annonce que je vais être au Mont Chabert. On arrivait et là en vrai c'était le soulagement quand t'étais arrivé en haut. Je commence à m'endormir sur le pont. Moi je suis mort. De là. Et je fais oh hop là. Mr Freeze. Bien ouais. Oh oui. Ah ouais. C'est froid, pas tout de suite. Comme tu peux t'en douter, après ça on n'a pas fait long feu, donc on a vite installé les tentes dans une pièce du fort, et avec Alexandre on est parti faire une petite sieste pendant que Eli, Thomas et Augustin partaient découvrir les environs. Est-ce qu'on va bien dormir? Non. Est-ce qu'on va se faire hanter? Oui. Est-ce qu'on va mourir? Aussi. Bah nickel. On va bien dormir ici. Ça, tu vois, c'est ta super ration. Par exemple. Il y a nos copains qui dorment là-bas. Il y avait du bois sur les murs et tout. Putain, ça devait être stylé. Le Mont Chabert-ton est un mont de chat Berton. C'est drôle cette blague. Salut à tous, moi, Bon, celle-là, ça je l'ai va, fait dans la montée, il y a personne qui a Si, moi j'ai rigolé. Je crois que les autres étaient en mode... J'ai pas entendu. C'était à deux doigts d'avaler leur langue. Il y a du loot. J'avance à tâtons, j'avance à tâtons. Et là-bas il y avait quoi? Là c'est tout beau là. Comme ça. Et plus tu vas faire la droite. Oh bah après il veut même pas montrer. Il fait pas la mise au fond. T'as un plan trop stylé et après t'as un plan de ton mec qui... Oh. Vas-y, mets ta main à côté et fais-le. Bon, maintenant on va remonter le niveau, et je vais vous parler un petit peu plus de ce fort. En 1898, l'Italie entreprend la construction d'une batterie de 8 tours surmontées de canons pour défendre le passage du col de Montgenèvre. En 1910, à la fin de sa construction, le cuirassé des nuages, comme il était surnommé, était réputé comme l'un des plus puissants du monde. Il permettait théoriquement d'atteindre avec ses canons la gare de Briançon à près de 18 km. Il est ensuite désarmé pendant la Première Guerre mondiale, et c'est en 1940 que le fort reprend du service contre la France. Pour contrer cela, la France fait parvenir 4 mortiers de 280 mm et les place en contrebas du fort de l'Infernet. Après ça, c'est un peu le jeu du chat et de la souris qui se met en place à cause des nuages, qui cachent la vue aux soldats français. Mais ils finissent quand même par arriver à détruire 6 canons sur 8 du Chaberton. Et le fort est ensuite annexé par la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale en déplaçant la frontière italienne. Bon, j'ai fini de chauffer un peu là, je suis parti me balader, retrouver les gars. L'atmosphère elle est incroyable. Des grandes tours comme ça partout. Puis là t'as une giga vue un peu partout sur la vallée. Donc j'essaie de retrouver les gars et puis on va voir comment on va les manger après parce que je commence à avoir faim. J'ai fini par les retrouver au sommet de la montagne, on a été manger nos sandwichs et on a vite été se coucher pour être en forme le lendemain matin, mais la nuit n'a pas été vraiment de tout repos. On a dû passer la pire nuit du road trip jusqu'à maintenant en tout cas. Parce que j'ai ronflé. J'ai ronflé donc j'ai fait chez tout le monde. Vraiment c'est... Oh, on dirait des travaux. On essaye de se battre avec Baluch pour pouvoir dormir. Mais en même temps donc je les réveillais, mais eux me réveillaient pour me dire d'arrêter de ronfler. Donc au final en fait on se réveillait tout le temps les uns les autres. Personne n'a dormi, enfin, très peu. Et bon bah ça a duré jusqu'à 6h du match je crois. On a dû dormir 2 heures à tout casser. C'est vraiment quelque chose de très très spécial quoi, parce qu'il y avait
ce truc d'être tout en haut là, on n'avait plus à boire, enfin très très peu. Donc gorge toute sèche, infâme. On était très à l'étroit dans les tentes. Moi j'ai dormi dans une tente 1 place et demie avec Augustin et Thomas. En fait on a dormi en quinconce, moi j'étais à leurs pieds. C'était ignoble, j'avais la tête en bas. Il y avait aussi énormément de condensation et de transpiration dans la tente. C'était très bizarre, très spécial franchement. Non, c'est lui qui est ma gourde. Attends, Je le donne. On a allé sous tes yeux ta gourde. Ah oui, vachement sous mes yeux. C'est bien sous mes yeux ça. Ouais. Ouais, il y a de la condensation. En vrai, Ellie, tu veux pas dormir dans l'autre sens? Putain, mais avec vos pieds là. Bah ouais, mais t'auras plus de place pour tes épaules, non? En vrai, je pense que t'aurais limite plus de place. Tu l'as mis où ta gourde toi, Augustin? C'est vrai. Comment tu veux dormir avec ça? Ah bah on est bien. Non. Ah bah je voulais vraiment que j'essaye de me mettre de l'autre côté. Bah moi je me dis on a un peu plus de place. Oh, comment je fais pour me retourner? Oh, j'ai tout gonflé. Ah oui. Voilà, je suis entouré de pieds. Putain, j'avais oublié qu'on était dans un fort. À 3000 mètres d'altitude. De ouf. J'ai l'impression qu'on est dans la forêt Moi, je vous expliquer, vous souhaitez bonne nuit. Moi, très bonne nuit. Et puis le lendemain matin, on se réveille, Avec très peu de sommeil. 6h. On va voir le lever de soleil. Et là, incroyable. On vient de se réveiller, il est 6h20. Salut. On n'a pas bien dormi. Mais regardez ça. On s'est levé en furie pour faire des images du lever de soleil. Et c'était trop beau. Déjà quand on arrivait tout en haut au sommet, il y avait un mec qui dormait, mais sans tente, sans rien. Juste il avait son duvet, il était là posé. Enfin bref. Donc là on a très froid. Donc on va descendre, petit déj. Et je pense d'ici 1 heure on est parti. Et vers la fin, c'est le moment où j'ai le mieux dormi. De 6h à 6h20. Parce que tu t'écroules de fatigue. Fatigue aussi, peut-être. T'as vu comment? Bon. Petit déj. Transition. C'est l'heure du petit déjeuner. Tu as mangé quoi? Ce qui me reste, c'est-à-dire des noix, macro, un demi-sandwich. Comment ils ont durci les barres? Parce que les barres, je les ai déglinguées hier quand j'étais en PLS dans la montée pour prendre du sucre. Et ce n'était pas suffisant. Attention hein. Allez, on se casse de là maintenant. Ciao le mont. Qui nous aura fait bien galérer. Mais encore, c'est pas fini. Hein. Je sais pas combien de temps on va en avoir, 2 heures peut-être. C'était comme ça. Je redoutais plus la descente que la montée. J'ai tendance à avoir mal aux genoux et tout. J'ai pas beaucoup de quadriceps. La descente est périlleuse quand même. Et arrivé à un moment, en fait, ça me saoule tellement de marcher, de piétiner comme ça, que je me dis vas-y, je teste en courant. Avec Ellie, on a essayé de le faire en courant. Et putain, je me suis découvert, enfin peut-être pas une passion, mais franchement j'ai kiffé la descente. Et pourtant j'avais mon gros sac. Salut le petit Chaberton. Ça arrive, Gus? On se refait une petite montée ou quoi là? Non. Jamais. Et voilà, après on nous ont rejoint, on a continué la descente tranquille, on a fini en courant avec Augustin. De l'eau. Mon Chaberton. Terminé. Et voilà en fait. Facile. On leur dira pas, mais. Morgane. Oh, viens. Donne-moi ton eau. Ça fait du bien. Elle est chaude? Non, même pas. Nice. C'était long parce qu'on a l'impression que ça se terminait jamais, surtout la fin. Mais on a réussi, on a été jusqu'au van et puis on est rentré. Bien joué, beau gosse. Bravo. Donc là, on était tous très contents de pouvoir revoir une bonne eau. On a bu des litres et des litres. Ça fait du bien. Une petite aventure qu'on a bien kiffé. Ah, Valentin, t'as bien kiffé. J'ai cru que j'allais mourir là.
Là je suis bien. Ça va être l'un des moments les plus marquants parce que c'est vraiment quelque chose, c'est quelque chose quoi, de monter quand même 3000 mètres et quelques. En effet, Thomas, c'était bien quelque chose. C'est pour ça que j'ai décidé de vous le raconter ici. Merci d'avoir suivi cette aventure. Je vous laisse pour une prochaine vidéo. Comme on a dit à tous les randonneurs le long de la route, ciao.